La Koenigsegg Agera est une supercar produite par le constructeur automobile suédois Koenigsegg. Cette version dérivée de la Koenigsegg CC-XR est dévoilée pour les 15 ans de la marque. Le moteur V8 de 5 litres de cylindrée est suralimenté par deux turbocompresseurs Rotex soufflant à 1,5 bar. Un régime maximum fixé à 7000 tours minute pour une puissance maximum de 960 chevaux et un couple maximum de 1100 Nm à 4000 tours minute. Les chiffres annoncés pour le constructeur sont de 3,1 secondes pour le 0 à 100 km/h et 8,9 secondes pour le 0 à 200 km/h. La vitesse de pointe est d'environ 420 km/h. En 2012, fidèle à sa politique de constante amélioration de ses modèles, Koenigsegg présente quelques modifications à son modèle, portant notamment la puissance du moteur à 960 chevaux à 7100 tours minute. La zone rouge est portée à 7500 tours minute. La Agera est équipée d'un moteur flex fuel qui lui permet de rouler au bioéthanol. La Koenigsegg Agera est dotée d'un châssis entièrement fabriqué en fibre de carbone et aluminium, donnant un poids total de 1435 kg. De 2013 à 2014 sort la Agera S, puis la Agera RS de 2015 à 2018, qui le 5 octobre 2017 deviendra officiellement le record d'accélération 0,400 km/h avec un temps de 36,44 secondes sur une distance de 2441 mètres, avec un 0 à 400 km/h en 26 secondes 88, battant ainsi le record de la Bugatti Chiron obtenu quelques semaines auparavant. Le record de la Koenigsegg Agera RS a été enregistré sur la route 160 au Nevada. La Agera RS aura été produite à 15 exemplaires, plus 18 en version R, plus 5 en version S et 25 en version RS, soit 63 exemplaires. La Koenigsegg Agera sera la voiture de série la plus rapide en 2017, avec une version RS qui enregistrera 447 km/h. Après les records acquéris par la Bugatti Veyron tout au long de sa carrière, sans se faire détrôner, il lui faut une remplaçante à la hauteur d'une si grande voiture. Une voiture plus puissante, plus moderne. Après une période d'études dans l'ombre des projecteurs, la Bugatti Chiron est alors présentée au Salon de Genève 2016 et sa sortie était prévue pour l'automne de la même année. La Chiron reprend le même moteur W16 que la Veyron 16 litres 4 tout en l'améliorant pièce par pièce pour en obtenir une puissance et un couple accru sans modifier la cylindrée. De même pour le châssis et tous ses périphériques. Ce moteur développe 1500 chevaux et propulse l'engin à 420 km/h, vitesse limitée électroniquement par le constructeur. Celle-ci pourrait avoisiner les 500 km/h, mais les pneus qui pourraient soutenir une telle vitesse n'existent pas encore. Michelin travaillait sur le même temps sur ce type de pneus. La carrosserie de la Bugatti Chiron est un clin d'œil à la Bugatti Type 57 Atlantique, avec son arc de cercle contournant les portes, ou bien la vitre arrière séparée en deux par une barre allant de l'avant à l'arrière du véhicule. Elle est entièrement composée de fibres de carbone. Celle-ci est disponible avec une peinture permettant de dévoiler la fibre ou une peinture complètement opaque cachant la fibre. La signature line extérieure de la Chiron constitue le système d'éclairage LED le plus long au monde. À l'intérieur, à travers le design du cockpit, le pilote de la Chiron a accès à toutes les informations dans son champ de vision immédiat. Le tachymètre analogique allant jusqu'à 500 km/h fait rêver et est un vrai plaisir pour les yeux. La console centrale, fraisée dans un unique bloc aluminium, est équipée de boutons de réglage individuels pouvant afficher d'innombrables informations. Un choix de couleurs et de combinaisons de matériaux sans limite sont disponibles, du meilleur cuir sélectionné à la main aux métaux précieux. Des gravures personnalisées et des broderies viennent apporter une touche supplémentaire d'individualité qui assure que chaque Chiron soit aussi unique que la personne qui la possède. En conclusion, entre châssis, carrosserie, moteur et intérieur, il faut plus de 6 mois pour assembler la supercar la plus puissante du monde. En 2015, Bugatti a annoncé une centaine de précommandes. Fin 2016, le constructeur prévoyait la production de 500 exemplaires au total, soit 50 de plus que sa devancière. Dans le même temps, 220 commandes sont reçues et une voiture est livrée.
En 2017, 300 et 500 Chiron ont été commandés et 70 ont été livrés pour la première année de production, dont la première aux États-Unis, pays qui représente 30% des commandes. En mai 2018, Bugatti annonce la livraison du 100e exemplaire de la Chiron, qui est la première à recevoir la carrosserie en fibre de carbone couleur bleu marine matifiée. En juillet 2019, la 200e Chiron est sortie des ateliers, une Chiron Sport 110 ans Bugatti. Comme dit précédemment, la Chiron n'attendait plus que Michelin pour développer des pneumatiques capables d'atteindre les 500 km/h. En 2019, c'est chose faite. Bugatti met alors en piste une voiture dont la bride électronique a été enlevée et dont les prises d'air du pare-choc sont plus grandes, pour battre un nouveau record. La Bugatti Chiron sera la première voiture de série à dépasser les 300 miles à l'heure, le 2 août 2019. Elle a enregistré une vitesse de 490,48 km/h, c'est-à-dire 43 km/h de plus que la Agera. Un tel écart de vitesse prouve que la Chiron sera désormais très dure à battre. Voilà, vous savez toute l'histoire des voitures de série les plus rapides de l'histoire. Maintenant, j'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner pour nous montrer que vous avez aimé cette série. Maintenant, on va se dire à la prochaine pour une prochaine série ou une présentation de voiture. Et n'hésitez pas à nous proposer des idées de formats qui vous plairaient. Et sur ce, on se dit à la prochaine.